m'appelle Paul Terral, donc je suis responsable et cofondateur de l'association Far West, qui travaille pour la transmission des chants marins traditionnels. Alors la tradition des chants maritimes est vraiment directement liée au chants de travail, où c'était vraiment des chants qui avaient une spécificité à bord de réussite de manœuvre qui était assez difficile. Et donc c'est pour ça qu'un capitaine de navire souvent prenait un bon chanteur, parce qu'il savait que quand il y avait un bon chanteur à bord, il y avait une bonne manœuvre qui était faite derrière. Voilà, on voit bien les barres d'Anspect. Donc c'est ce cabestan-là que nous allons bientôt avoir dans le musée de Cancale. C'était un capitaine de Nantes, c'était un capitaine de Nantes qui partait pour le Levant, l'Est. Donc on a vraiment le rythme de la marche. On adaptait ce rythme de marche pour tourner et pousser sa barre de cabestan, ce qui faisait que les matelots poussaient tous avec la même force sur leur barre de cabestan, et ça permettait d'enrouler une corde autour du treuil qui permettait soit de hisser des voiles, soit de remonter l'ancre du navire. Dans la visite du musée, on va être un moment entraîné dans le chant, dans un champ de manœuvre autour du cabestan. Donc je dirais une pratique vivante muséale qui va être vraiment intéressante. L'équipage de ce navire, l'équipage de ce navire. Pendant les visites du musée, donc la visite du musée, il y a l'exposition permanente, et à un moment les visiteurs vont se rendre jusqu'à la salle où il y a le cabestan, donc la salle d'enseignement des chants de marins. Et là, donc, il y aura un animateur qui sera autour du cabestan, et le public sera invité à rejoindre une des barres de cabestan et à se mettre à faire tourner le treuil et à participer au champ de travail. Donc à devenir acteur, participer vraiment avec une pratique du patrimoine immatériel sans s'en rendre compte. C'est ça qui est vraiment intéressant. Le rêve que je peux avoir pour, je dirais, l'ensemble des musées de France, d'Europe ou du monde, c'est qu'ils soient toujours attachés à l'identité du territoire sur lequel nous sommes, et liés à une pratique qui fait sens pour une communauté par rapport à l'identité de son territoire. On est tous porteurs d'une culture, et cette culture, ce sont des pratiques, et qu'un musée, si on vient juste qu'avec des yeux pour consommer et recevoir, qui est la partie pratiquée, mais aussi donner de soi. C'est-à-dire, dans la pratique, il y a 1001 manières de faire, et qu'un musée puisse être un lieu d'expression des pratiques, c'est pour moi un rêve que j'ai au fond du cœur.